Konnichiwa les petits loups. Et non, le train ne s'est pas trompé de destination. Il m'a bien emmené ici de Hiroshima à Tokyo. Même si vous avez l'impression de voir devant vous la Statue de la Liberté, c'est en effet une Statue de la Liberté. Car ici, à Odaiba, puisque je suis sur l'île artificielle d'Odaiba, il y a une Statue de la Liberté et je vous offre cette Night Vision de Odaiba. Je suis ici depuis le début de l'après-midi, mais c'est beaucoup plus sympa visuellement de nuit. On voit quelques buildings de Tokyo illuminés, la fameuse Statue de la Liberté d'Odaiba. Elle est plus petite que la réelle évidemment. Le Rainbow Bridge, donc le pont arc-en-ciel. Pour l'instant il n'est pas vraiment arc-en-ciel, il est juste illuminé de vert. Et de nouveau Tokyo by night. Voilà ce qu'on peut voir ici à Odaiba. Il y a d'autres choses à voir évidemment. Tout à l'heure j'ai mangé là, vous verrez les photos, chez Kuaina Burger, les burgers hawaïens. C'est une chaîne de restaurants que l'on trouve à 3 endroits: Hawaï, Tokyo, Londres. Et oui, c'est impressionnant. C'est vraiment... Et encore, je suis pas vraiment en hauteur ici, hein. J'ai un peu de hauteur, mais sans plus. Mais c'est vrai que c'est un... Ce pont fait un peu penser à celui de San Francisco. On a la Statue de la Liberté, c'est un peu les États-Unis. Alors Odaiba, c'est un... Entre autres, il y en a d'autres aussi. C'est un polders, comme ceux qu'on a chez nous. Donc c'est une zone artificielle qui était initialement immergée et qui a été aménagée pour être pas habitée, mais presque, puisque ici Odaiba c'est l'île ou la presqu'île du divertissement. Il y a 3 ou 4 centres commerciaux. J'en ai parcouru 2 vite fait, parce que je suis arrivé ici quand même relativement tard, hein. Je suis arrivé à Tokyo de Hiroshima à Tokyo, j'ai mis 5 heures. Je suis arrivé à l'hôtel pour déposer mes bagages à 2h moins quart, quoi. Donc voilà. Alors, on va aller vous montrer. Ça, c'est un des centres commerciaux, le Aqua City. Il y en a plus que ça. Je vais aller vous montrer un autre bâtiment que vous avez déjà entreaperçu. Ça, c'est un hôtel. Donc, je suis arrivé ici assez tard. Voilà, le temps d'arriver, il pleuvait, comme d'hab. Je suis allé manger et puis j'ai commencé à me balader. Je suis tombé sur un concert que je n'ai pas pu filmer ni photographier une fois encore, comme à Osaka. Si vous vous souvenez, pareil, on m'a couru après pour me dire no photo, no photo. Donc j'ai pas fait de photo. Et ici le bâtiment que vous voyez là qui s'illumine, qui est une architecture assez particulière, comme vous allez le voir dans un instant si ça rend à la caméra. C'est le siège de Fuji TV. Donc, Fuji, c'est une marque qu'on connaît évidemment chez nous. Ici, ils ont également leur télévision, Fuji TV, qui est une télévision privée, une des télévisions privées les plus importantes, les plus puissantes. Alors de jour, le bâtiment est pas mal parce qu'il a une architecture particulière avec cette sphère que l'on voit apparaître ici, qui est un peu illuminée en haut à gauche de votre écran. Et de nuit, il est illuminé et il fait de la musique. C'est marrant. Le bâtiment fait de la musique. Il y a des lumières et de la musique. C'est assez drôle. Vous voyez, c'est sympa. Alors c'est... L'architecte, le designer de ce bâtiment, c'est un certain Kenzo quelque chose. C'est pas le Kenzo des fringues. 8, je sais pas pourquoi. Ah, c'est la date, on est le 8 avril peut-être. Alors le Kenzo en question a fait la mairie de Tokyo que vous avez vu et donc je vous ai offert un panorama au sommet, et il a fait le musée du mémorial d'Hiroshima qu'on a fait avant-hier. Donc c'est le même architecte qui a designé ce truc. Alors le Fuji TV est ici depuis 97, donc ça fait 20 ans cette année. Et petite animation sympa. Toujours avec cette vue
sympa sur le Rainbow Bridge. Regardez le ciel. On dirait que les nuages sont éliminés par les lueurs de la ville. On dirait une aurore boréale. C'est vraiment drôle. Très joli bâtiment de Fuji TV. Et alors je vais aller vous montrer un autre truc. Ce qui va me donner l'occasion de vous montrer ma trogne aujourd'hui. Ça diminue, hein. C'est mon aujourd'hui dernier jour, pas mon dernier jour au Japon, mais c'est mon dernier jour à Tokyo. Dernière demi-journée parce que je suis arrivé tard. Et demain je vais à Tokyo Disney Sea. Et là ce sera vraiment mon dernier jour au Japon puisque je repars lundi à 10h heure japonaise. J'aurai pas beaucoup de temps de profiter du Japon lundi, pour ainsi dire. Lundi c'est le trajet entre l'hôtel et l'aéroport. Et les dernières formalités puisque je dois notamment renvoyer mon wifi mobile par la poste. Voilà. Alors l'autre truc que je vais aller vous montrer, il est un peu plus loin. Donc on fait le trajet. Oups. Parce que j'ai un sac en main. On fait le trajet ensemble jusque là. Et ouais, il a encore plu aujourd'hui, donc comme je vous le disais, ça doit faire mon 8e ou 9e jour de pluie, donc moitié du séjour sous la pluie. Quelques jours où le temps était gris, j'ai eu 3 jours de soleil, quoi. Bon, voilà. C'est dommage quand on fait un si long voyage et qu'on vient si loin d'avoir du temps comme ça, mais bon, voilà la météo. Alors d'ici on a déjà une vue de ce que je vais vous montrer, donc c'est parfait. Et on va terminer d'ici quelques minutes là-dessus parce que les autres choses à voir à Odaiba sont un peu trop loin pour que je vous le fasse en live. Ah oui, je suis allé voir je pose mes trucs. Je suis allé voir un musée aussi. Gratuit. Le musée un petit musée automobile avec quelques ancêtres et c'est gratuit. Attention, je change de caméra. Et voilà. La grande roue d'Odaiba. Je ne la ferai pas. Parce que elle offre un panorama en principe elle offre un panorama sur Tokyo, mais le temps étant un peu couvert, je sais déjà que ça ne donnera rien, et donc je ne vais pas aller payer pour ne rien voir. La grande roue d'Odaiba. Voici toujours le Fuji TV Building qui fait de la lumière même sur les côtés, hein. On va aller plus loin pour vous montrer que des deux côtés il fait de la lumière. Voilà, vue sur le grand rond, tant qu'à faire. Je descends des escaliers, d'où le cadrage hasardeux. Et des belles couleurs, hein. C'est très joli aussi. Ah, j'arrive pas à vous donner un angle correct pour le bâtiment Fuji. Bon, après, vous l'avez vu de l'autre côté, donc là, c'est un pont qui enjambe l'autoroute. Beaucoup de monde ici à Odaiba quand même. Bon, c'est le week-end. Je vous ai dit centre du divertissement. Centre du divertissement le week-end. Ouais, mais il n'y a pas de lumière intéressante à vous montrer de ce côté-ci. Désolé, j'aurais pensé, mais voilà. Donc ben voilà, on va se quitter là-dessus. C'était mon petit live de Odaiba. Vous avez vu les principales curiosités de Odaiba de nuit, c'est cette statue de la liberté. Et cette splendide vue sur le Rainbow Bridge qui relie Odaiba au reste de Tokyo. Demain, je vous fais un petit live de Tokyo Disney Sea. Tokyo Disney Sea qui est, je crois que je vous l'ai déjà dit, d'après les fans des parcs Disney, le meilleur parc Disney. Donc
demain je m'apprête à faire le meilleur des parcs Disney. Pas le Tokyo Disneyland, parce que le Tokyo Disneyland a sensiblement la même structure que la nôtre. Les Disneyland un peu partout dans le monde ont plus ou moins la même structure. Mais Tokyo Disney Sea est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas de copie ailleurs dans le monde. Dans tous les complexes Disney, c'est le seul. Donc demain, Tokyo Disney Sea. Quelques petites images de ce truc. Je vous quitte là-dessus. Je ne retourne pas jusqu'au Tokyo Bridge, vous l'avez vu. Comme on dit d'habitude, sayonara les petits loups. À demain et passez un bon week-end, portez-vous bien.